D'abord, à travers vous et toute la famille du pouvoir judiciaire, présenter mes condoléances à la famille de l'ancien président Yannick qui nous a quittés. Nous sommes touchés et compassion pour tout le monde. Maintenant, je voudrais dire ceci. Quand vous avez cité la citation à prévenir, votre honneur, quand vous avez défini la méthodologie, vous avez dit que nous allons aller, vous avez noté, permettez, vous avez noté prévention par prévention. Ici, vous avez cité, et j'ai noté, la première prévention, vous avez cité l'affaire de détournement de 1 174 de montant. 154 800 $ américains par M. Kamere et Jano Mohima. Vous savez qu'une telle accusation ne peut pas laisser passer comme ça sans se défendre. Dois-je considérer que les explications que M. Jano Mohima vous ont convaincu au point de ne pas écouter ma version des faits? Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais vous demander votre honneur que nous puissions, à la suite de ce que M. Jano Mohima a dit et à toutes les questions qui ont été soulevées dans le cadre de l'exécution de ce contrat. L'autorité contractante, c'est le ministre du Développement rural qui agissait au nom de la République démocratique du Congo. Et ce contrat date d'avril 2018, comme je l'ai dit la fois passée, et l'avenant avril 2019. C'est ma version et je la maintiens, puisqu'un document signé, même sans date, n'enlève en rien la quintessence de ce que les deux parties ont convenu. Et par ailleurs, je dirais que si ce contrat était irrégulier, mais l'État ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Il y a des autorités compétentes qui doivent, c'est toute une chaîne, qui doivent, notamment les ministres des Mariales, je termine, s'il vous plaît, Monsieur le Président, la question est très simple. Je suis en train de répondre. Je ne suis pas au niveau de la validité, oui ou non, du contrat. Monsieur le procureur, oui. Permettez aux prévenus. Oui, mais c'est de cette manière-là, nous pouvons arriver à 19h. Merci votre honneur. Il fait quelque chose d'important. Vous avez posé des questions, vous les laissez répondre à la question. Merci votre honneur. Merci pour la protection. Merci beaucoup. Donc, il y a toute une chaîne de responsabilités. L'autorité contractante, c'est la République démocratique du Congo, à travers le ministre du Développement rural. Personne n'a dit non ici, c'est ressorti dans la bouche et du procureur et de l'avocat de la République. Ça, nous sommes d'accord. 2. Quand on écrit pour la validité du contrat et on écrit à la direction des marchés publics et on vise le contrat, comment il peut être faux? J'ai des lettres ici du ministre du Développement rural, d'autres que j'ai ajoutées. Quand le ministre du Développement rural écrit à son collègue des affaires foncières pour qu'ils aillent ensemble identifier les sites qui vont accueillir 1500 maisons, conformément au programme de chef de l'État de 1500 maisons. Il est en train de parler en l'air où il est conscient en tant que ministre qu'il doit se baser sur un document qui mentionne réellement qu'il existe bel et bien une commande de la République démocratique du Congo de 1500 maisons. Bien. Alors je voudrais lui dire ceci, que le contrat existe bel et bien, et le contrat, moi-même j'avais écrit pour que, pour le cas du troisième contrat, on n'en est pas là, nous sommes encore dans les 58 millions, mais pour le cadre du premier contrat, c'est le ministre du Développement rural qui écrit même
pour expliquer toutes les acrobaties, comme on est passé de 26 millions à 57 millions 500. Merci. Alors donc, merci encore une fois votre protection pour éclairer la religion du ministère public, du tribunal, de la question a été posée vers le tribunal. Quand on parle du contrat qui lie M. Bitakwira à la société Jamal, nous l'avons suffisamment montré ici, le contrat d'avril 2018 et d'avril 2019. Mais ceci est soutenu par des écrits. Quand le ministre de Développement rural écrit au ministre d'État du budget, et il écrit dans ce sens, Monsieur le directeur général, non, il est vraiment copié au ministre d'État du budget puisqu'il a cité de la direction générale des marchés publics. Monsieur le directeur général, en référence à votre précité, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ce pli pour obtention des avis de non-objection deux projets d'avenant de contrat numéro 001/CAB ministère du développement rural SG/DR 2018 relatif au marché des travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. À titre de rappel, le ministère du développement rural, dans le cadre du programme de modernisation de nouveaux villages de jeunes, avait réussi à inscrire en mode gré à gré sur son plan de passation de marché un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la RDC, à savoir Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, Lomami, Lualaba, et pour un montant de 26 750 000 $ américains. Considérant que le programme quinquennal du chef de l'État, bien qu'on souligne bien du chef de l'État, reprend le volet social comme axe prioritaire. C'est le ministre Bitakwira qui écrit, ce n'est pas Caméré. Ce marché dont les factures étaient non payées jusqu'en décembre 2018 avait été récupéré pour être aligné dans la série de projets à impact visible dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi, c'est toujours Bitakwira qui écrit, le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300 maisons. Par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie, le rapport que je n'ai jamais reçu, peut-être le tribunal l'a reçu, des sites proposés ne renseignent que la disponibilité de terres à travers les 5 provinces ci-après. Ça c'est encore, c'est pas Caméré qui a choisi. Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central et Sud Kivu. En conséquence, ça c'est les ministres qui concluent, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, autrement j'ai pris de souligner, il reconnaît qu'il existait un premier contrat, puisqu'ici au niveau on dit qu'il n'y avait pas de contrat, et l'attributaire du marché, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000 $ américains au lieu de 26 750 000 $ américains comme prévu initialement. Veuillez agréer. Ça, c'est Bitakwira. M. Jamal, certainement, lui a remis les factures, puisqu'il parle de factures là-dedans, puisqu'il voulait savoir comment les liens, et ça ressort. C'est lui qui écrit. Si vous voulez encore un autre document, il y en a plusieurs, je peux vous les lire. Responsable étatique d'assumer ses responsabilités, soit constitutionnelles, soit celles qui sont prévues dans l'ordonnance de l'État. Les responsabilités ne vous conduisent pas à
connaître les termes de ce contrat-là, s'il existe. Non, le contrat existe bel et bien. Mais l'autorité contractante ici, c'est le ministère du Développement rural. Monsieur le Président. Et quand on paye, chaque étape de paiement, on a l'obligation de vérifier les pièces, factures, contrats et autres documents indispensables. Ce n'est pas le travail du directeur de cabinet. Bien, ok, merci. Merci, Monsieur le Président. Attendez, s'il vous plaît. Pour le moment, c'est la logique du tribunal qui m'intéresse. On répondra à toutes ces questions. On va faire double emploi. J'avais parlé la fois passée, je voudrais cette fois-ci parler en face des témoins qu'on a fait venir, qui sont eux aussi des responsables. Comme je l'avais souligné, nous étions une équipe de 9 dans la supervision et puis il y avait une coordination. Et je vous remercie de nous avoir fait venir. Merci, Monsieur le Président. Et là, ça évolue vite d'ailleurs qu'on note que cette question est Non, je refuse ça. Je n'ai pas refusé de répondre, j'ai les réponses avec moi, mais je suis la logique du tribunal. Merci. Mais donnez la réponse qu'on a si le tribunal a proposé une logique. On continue, Monsieur le Président. Nous sommes devant le tribunal ici. Qui a importé les 1500 maisons préfabriquées? Est-ce c'est Samibo ou c'est la RDC? Oui, vous pouvez répondre à ça. Est-ce que nous restons dans votre logique ou vous permettez que je réponde? Qu'il réponde, répondez. Qu'il termine, répondez. La République démocratique du Congo a commandé 1500 maisons. Ça c'est connu. À travers le ministre du Développement rural. Mais il y a un prestataire. C'est la République démocratique du Congo. Mais comme l'a si bien dit le ministre du Développement rural, tous ces projets étaient récupérés dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Et donc la mention pour l'importation, c'est la présidente de la République, mais à travers le prestataire qui a un contrat avec Amod. Okay. Et ça ne peut pas se faire autrement, même le matériel militaire, tout ça se passe comme ça. Et c'est le même agent depuis 2001 ou 2001 qui fait le même travail. On n'est pas en train d'inventer là-haut, c'est depuis des lustres. Ok, ça va. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la réponse qu'il donne. L'article 6 du contrat dit clairement le titulaire du marché, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est entièrement responsable de toutes ces dépenses. Je voudrais dire votre honneur. Il ne faut pas qu'on nous détourne de la recherche de la vérité ou montrer si je suis coupable ou innocent. Ici, nous parlons chiffres. La citation a prévenu. Ici, c'est écrit que M. Kamere, qui n'intervient pas dans l'import-export, aurait détourné, a détourné la somme de 1 million 100 et quelques avec M. Jeannot Mouima. Nous sommes dans le pénal. Donc, pour moi, M. Jeannot Mouima, qui a reconnu d'abord, que j'ai signé l'ordre de mission, personne d'autre ne pouvait signer cette ordre de mission, en tant que oui, mais ce que l'organe de la loi ne comprend pas, je crois que vous devez le rencontrer sur ce point-là. L'organe de la loi considère, suivez-moi très bien, l'organe de la loi considère que M. Jamal a tout reçu pour livrer à la République 1500 maisons préfabriquées, clés en main. Non. Et que donc le Trésor ne pouvait pas sortir encore un seul rond pour lui permettre de parfaire ses obligations. Non. Donc répondez à cette question. Mais je réponds à la question, c'est clair. Vous avez les différentes correspondances, vous avez les différents contrats. Le directeur de cabinet du chef de l'État écrit pour faire exécuter le programme. Chacun en ce qui les concerne. C'est-à-dire le ministre d'État du budget qui a sous sa tutelle la direction générale des marchés. Le ministre des Finances qui a toute une direction de trésor et d'ordonnancement. Le gouverneur de la Banque centrale qui a tout un service. Mais chacun à son niveau vérifie la régularité de la dépense. Mais ici, nous sommes dans une situation où l'État, effectivement, a accepté de prendre en charge, d'abord exonéré, mais ça arrive au port, on exonère. Mais quand on exonère, comme il vous a si bien expliqué, ça n'enlève en rien d'autres frais. Prenons, la marchandise est là. Mais il doit arriver, puisque dans la facture de M. Jamal, ce n'est pas dit que c'est sur le site, non. Nous nous déposons dans les entrepôts. Ce qui revient à Jamal, c'est de prendre des entrepôts sur le site. Et il a fait pour le Kanchachi, il le fait aussi en Bujimaï.
Alors, pour le reste, je crois que chacun de nous aura à répondre la partie qui le concerne. Mais moi, ce qui m'intéresse à ce stade, c'est de savoir comment on vient me lier à M. Jeannot, chef de division import-export, qui est entièrement responsable de ces actes et qui vient de vous répondre. Et nulle part, il vous a dit, j'ai remis de l'argent au directeur de cabinet. Qu'il s'agisse du chèque de Merckx, j'ai toutes ces correspondances aussi. Merci. Nulle part, j'ai entendu ça. Donc ici, il est question de dire au tribunal ici présent, nos ministères publics, et puis quand j'étais arrêté, on a dit qu'on avait des indices très sérieux de détournement. Je crois que là, nous en sommes au premier. Monsieur Caméré, vous avez reçu exactement autant. Les 1 million là, vous êtes partagé avec Jeannot, il a reçu 500 000, comme vous êtes directeur de cabinet, vous avez eu 1 million. Mais si cet argent a été consommé par les armateurs, si cet argent, est-ce que c'est difficile à vérifier, votre honneur? Est-ce que la SNCC, pour la partie que M. Jeannot vient de citer, il est difficile de téléphoner à Lubumbashi pour demander... M. Jeannot nous a promis de produire les pièces irrelatives, mais il ne l'a pas fait. Jusque-là, il ne l'a pas fait. Oui. Bien, oui. Donc est-ce que c'est difficile que la SNCC puisse vous confirmer, oui, j'ai transporté une partie, oui, je garde 15 ou 16 conteneurs, faute d'argent. Parce que le ministre des Finances, heureusement, l'ancien, Yave, il est là, il avait estimé que la trésorerie ne permettait pas de payer la totalité de l'argent, c'était 2 500 000, il a payé 1 million, 2 300 ou 500, regardez un peu, 2 300 000, il a payé une partie. Bien, merci. Voilà. Merci. Donc, ce qui fait que la marchandise peut être enlevée. Merci. Ici, dans la citation à prévenu, on m'associe à M. Muhima d'avoir détourné 1 100 000 et quelques $1,000 américains. Et c'est cela que nous sommes en train de vouloir comprendre maintenant. Il ne faut pas qu'on m'amène dans d'autres dossiers qui n'ont pas été retenus ici. Non, ce n'est pas dans d'autres dossiers, c'est dans ce dossier. On instruit, nous instruisons, suivez s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Suivez, nous instruisons sur les faits. Je suis d'accord. Et nous sommes, je crois que vos avocats sont censés le savoir, parce qu'ils sont appelés maîtres, et ils peuvent vous l'expliquer. En matière pénale, en matière criminelle, c'est l'intime conviction du juge. Donc nous sommes en train de nous forger une conviction. Et pour cela, nous posons toutes les questions qui sont liées aux faits. Donc cette question ici est liée aux faits qui sont mis à votre charge. Soyez rassurés. Répondez donc. Je réponds en disant ceci. Puisque la méthodologie que vous avez choisie, votre honneur, c'était de terminer d'abord, et vous venez de la rappeler, à juste titre, au ministère public, c'était de terminer d'abord avec cette première affaire de détournement de 1 million et quelques $. Nous y sommes. Le moment venu, quand les témoins seront là, si nous devons revenir sur cette question, on va le dire. Mais je vous ai démontré que j'avais mis des annotations pour que les comptables remettent l'argent à M. Muhima. Et vous savez, les moyens électroniques maintenant de travail, ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, ça peut être les textos. Mais à partir du moment où, c'est ça le principe de la comptabilité double, c'est ça le principe des finances publiques. L'argent de l'État qui sort pour une affectation précise, celui qui reçoit cet argent a l'obligation d'aller remettre les pièces justificatives auprès de la personne qui lui a remis cet argent. Moi, j'ai veillé à cela. Ces pièces se trouvent bel et bien à la comptabilité de la présidence de la République. Sinon, j'allais déjà sanctionner et le comptable et M. Muhima. C'est tout. Ok, aussi. Vous voulez intervenir? Oui, je voudrais intervenir. Je voudrais sincèrement féliciter le directeur général de la Direction générale des marchés publics. Il a dit la vérité, rien que la vérité. La première vérité qu'il a dite ici, qui a semblé échapper à tout le monde, mais qui vient recadrer les choses, et que et le ministère public, et Bitakura, et l'avocat de la République ont voulu montrer, bon voilà, le ministre a bien agi. Non. Le directeur général des marchés publics vient de dire qu'il avait dit non au mois de juillet
parce qu'on lui avait présenté une demande avec déjà un avenant déjà signé. Si j'ai bien compris, l'avenant était déjà signé et jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été résilié. Malgré les refus de la direction... Bon, je peux continuer, votre honneur? Oui, mais vous n'avez pas à faire de commentaires sur... Non, je ne fais pas de commentaires. Nous avions... Vous avez une préoccupation. Votre honneur, est-ce que je peux demander votre indulgence? Ce qu'il a dit est constant et clair. Non, mais j'ai compris. Alors, vous avez... Votre honneur, pourquoi quand il s'agit de nous, vous nous interrompez, mais quand c'est l'avocat général... Non, parce qu'il pose des questions. C'est poser des questions. Je sais ce que je voudrais faire. Oui, allez-y. Soyez indulgent à mon endroit. Allez-y. Je suis l'accusé dans cette affaire. Moi, je suis là. Les autres vont rentrer, moi je vais dormir là-bas. Allez-y, on vous comprend. Oui. Allez-y. Donc, quand j'ai dit ici, puisque toute la démarche ici, c'était de dire Caméré avait accordé le marché de gré à gré. Alors, donc, vous voyez dans cette première série de discussions, je vais assumer ce que moi j'ai fait après. Dans cette première série des marchés, 900, 1500 maisons, c'était le ping-pong, le jeu de passe-passe entre les ministres de développement rural et la direction générale des marchés publics, qui a souligné que malgré ces remarques, on est revenu avec la même demande. C'est pourquoi il a agréé seulement pour 900 maisons pour 5 sites. Donc nous devons acter cela. Et donc ça, ce n'est pas à mettre à charge du directeur du cabinet du chef de l'État. Donc le ministre n'avait qu'à se conformer à ce que le directeur général des marchés publics lui a demandé. C'est pourquoi pour nous, tant que le ministre qui est signataire de l'avenant, décrié du reste par le directeur général des marchés publics, ne l'avait pas résilié selon le mode prévu dans ce contrat, pour nous, le contrat pour le ministère du développement rural continue à exister. Merci. Merci. C'est compris. Bon. Une question, monsieur le Président. S'il vous plaît. Une question, on n'a pas fini. Regardez... moi, je n'ai pas fini. Non. Attendez, vous posez des questions, mais la méthodologie ne m'arrachez pas la parole. S'il vous plaît. Puisqu'on a parlé de ma lettre ici par le directeur général. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, monsieur Kamel. Je vous en prie, votre honneur. Nous sommes éclairés et par ces interventions et par les vôtres. Votre honneur, il y avait la lettre que j'avais signée, puisque le procureur a posé la question au DG de la DGMP qui avait signé la lettre pour 3000 maisons, n'est-ce pas, avec Ousmane. Oui. Alors je voudrais revenir là-dessus, et puis je Très rapidement alors. Très rapidement. C'est moi qui avais signé cette lettre sur instruction du président de la République. Et la lettre est simple et la réponse du directeur général est simple. C'est un paragraphe par lettre. Je lui ai écrit, monsieur le directeur général, le président a décidé d'ériger 3000 maisons pour les policiers et les militaires avec la société Ousmane. Et lui, il me répond, comme il a dit ici, qu'il marque son accord, mais il demande à la présidence de la République de donner les précisions qu'il a demandées. De l'accord avait été bel et bien donné et nous sommes en plein processus. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Merci. Et je le remercie. Je crois que compte tenu on est dans... Qu'il revienne, monsieur le président. S'il vous plaît, nous allons renvoyer à demain, mais nous allons faire venir tous les témoins qui ont été atteints pour que la remise leur soit contradictoire. Alors,